Monsieur le Président, nous faisons miennes les observations faites par Maître DS, membre du Conseil de l'Ordre. Donc, accorder une suspension de quelques minutes. Question de voir si entre eux, comme il est membre du Conseil de l'Ordre, ils peuvent se parler pour que nous revenions à la normalité. Je vous remercie. Oui. Moi, je pense que la suspension, elle ne s'impose pas parce que l'acte qui se commet frise le droit, heurte le tribunal, défie le tribunal. Mais si une suspension doit l'être, c'est pour les ramener à l'ordre. Parce que, sincèrement, c'est désolant. Ce n'est pas instructif ce qui est en train de se passer maintenant. Et ça heurte les règles du temple. Je crois que vous devez rester ferme, constant, vous l'avez d'ailleurs toujours été. Et toutes les parties à ce procès se sont accordées. Défense divisée, partie civile, les accusés et même les parties qui défilent, les parties civiles maintenant, que votre tribunal est célèbre, qu'il recèle beaucoup d'atouts et respecte. C'est-à-dire que vous avez un haut degré de respect de l'autre et qu'il n'y a rien de suspicieux, qui puisse, aucune réaction que vous ayez manifestée ici qui suspecte votre tribunal. C'est ce qui est très important et c'est ce qui est à saluer. Du reste, nous avons eu la pédance qu'il y a eu dans le questionnaire. Vous ramenez à l'ordre d'un avocat. Vous avez même réprimandé la dame qui avait traité l'un de non-professionnel. Mais le non-professionnalisme est avéré maintenant, Monsieur le Président. Je crois que s'il y a suspension, sincèrement, ça ne relèvera que de votre impérium, sinon ce n'est pas nécessaire. Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais bien entendu solliciter une suspension, mais avant que la décision ne soit prise sur la question, nous devons, chaque avocat et intervenant dans ce procès, réussir à nous départir parfois de nos questions et de nos intérêts lorsqu'il s'agit des questions d'équilibre dans un procès pénal. Lorsque le ministère public ou une partie civile ou la défense sur quelque question que ce soit, lorsque des observations sont présentées et que l'une des parties estime qu'elle a des moyens ou d'autres arguments à faire valoir, il est judicieux pour l'équilibre des droits de toutes les parties que le tribunal ait cette patience avant même d'entreprendre la décision, quelle que soit la pertinence des observations présentées par l'une des parties. Ça y va dans l'intérêt du respect non seulement du contradictoire, mais aussi de l'équilibre des droits des parties. Il ne serait même pas judicieux. Et d'ailleurs, quel que soit ce que le ministère public aura à présenter comme observation dans le sens du maintien de l'équilibre et des droits et respect dus à toutes les parties dans ce procès, mais il faudrait que le ministère public aussi accepte qu'il soit entendu de l'autre côté les points de vue de toutes les parties. Ça y va dans l'intérêt de la beauté de ce procès. Sur la question, Monsieur le Président, il s'agit d'un incident qui ne devait pas se produire. Donc, pour nous permettre de régler à bon escient et éviter éventuellement un tel cas de figure, nous sollicitons respectueusement qu'il vous plaise ordonner la suspension pour nous permettre de régler la question. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous permettez un seul mot. Oui. Nous sommes tous des professionnels ici, mais tout le monde a observé la patience, la sérénité avec laquelle vous avez essayé de gérer, prévenir cet incident. Nous, Maître Hamidou et moi, la langue nous démangeait à tout moment, parce que c'était impitoyable pour notre cliente. Mais les règles déontologiques,
l'impérium de votre présidence nous en a défendu. Cependant, puisque ce tribunal, vous le rendez au nom du peuple de Guinée, vous voulez de la sérénité, nous souhaiterions que vous accédiez à la demande du Conseil de l'ordre pour suspendre cette séance, régler, aplanir les choses, mais nous vous remercions pour votre patience et votre sérénité. Nous souhaiterions que vous accédiez à cette demande. Monsieur le Président. La partie civile, je voudrais parler. C'est que nous devons tous savoir, tous les acteurs, que ce procès est au-delà des frontières de la Guinée. Nous nous connaissons tous. J'observe le calme. Et moi, mon souhait, qu'il y ait le calme dans ce procès. Monsieur le Président, il y a des déclarations dans les procès-verbaux. Nous sommes abstenus de les dire en audience publique. Pour la paix dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces procès-verbaux. Si nous les ramenons ici publiquement, mais on ne va pas instaurer la sécurité et la paix en Guinée. Nous sommes dans la phase des questions. Nous prions tous les confrères de poser des questions. S'il y a des pièces que nous avons communiquées, s'il estime que ces pièces sont fausses, il y a des voies légales. Donc, encore une fois, nous allons toujours vous prier d'accepter cette suspension, parce que chaque fois qu'il y a suspension, nous essayons de donner des conseils. Et que c'est l'image même de tout un avocat qui est là, de tout le monde. Encore une fois, j'en appelle à tous les acteurs de parler avec modération, de poser des questions avec courtoisie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais juste dire que mon propos était quasiment axé sur le respect des dispositions de l'article 2 de la loi fixant les règles de protection des victimes, de témoins et des autres personnes en situation de risque. Alors, l'article dit ceci: la protection des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque vise à préserver leur sécurité, leur dignité et leur bien-être physique, psychologique, ainsi qu'à assurer le respect de leur vie privée. Tout le monde a suivi. Vous vous êtes efforcés vraiment à maintes reprises pour ne pas que cet incident arrive. Vous vous êtes efforcés à rester le parfait arbitre. Mais que de l'autre côté, qu'on comprenne cela. Je l'ai rappelé à maintes reprises ici, que l'article 400 vous donne des prérogatives que vraiment, nous autres, nous n'en avons pas. Toutes les fois que vous demandez à une des parties d'arrêter, elle doit arrêter. Toutes les fois que vous demandez à une des parties d'éviter une question, vraiment, elle doit l'éviter. Parce que de toute façon, nous autres, nous avons nos réquisitions. Les autres acteurs ont leur plaidoirie. Et donc, les questions qui heurtent, qui touchent à la vie privée, vraiment, on devait avoir le flair de ne pas en poser. Surtout que ce n'est pas la première comparante.
Les accusés ont défilé ici. Vous l'aviez dit que tout ce qui touche à leur état de santé relève de leur vie privée. Donc si ils n'en parlent pas, vraiment, nous autres acteurs, nous ne devons pas en parler. Donc je considère que cet incident ne devait pas arriver, Monsieur le Président. Comme il y a des membres du Conseil de l'ordre qui vous ont demandé une suspension pour qu'ils puissent se parler, donc l'avis du parquet est que c'est de vous demander aussi d'accéder à la demande pour qu'ils puissent se parler. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.